Les gars, vous avez vu la polémique autour de Griezmann? Parce qu'il n'a pas félicité le ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Il avait fait la même chose avec Benzema. Par contre, quand c'est les étrangers, il félicite tout le monde. Et ça voulait le mettre capitaine. Et ça a fait des polémiques autour de lui parce que c'est Mbappé qui a été capitaine et ça devait être Griezmann, c'est le plus ancien de l'équipe de France et cacaquin et cacaquin. Tous les Français ont félicité Ousmane Dembélé. Tous les actuels sélectionnés. La plupart des joueurs qui sont dans le groupe. Et il y a aussi des joueurs qui sont pas dans le groupe, hein. Il y a Tolisso, etc. Donc c'est pas parce qu'il est à la retraite qu'il doit pas le féliciter. Il y en a un qui l'a pas fait, c'est Griezmann. Et je vais vous dire la vérité, je suis pas là pour propager de la haine, etc. Pour moi, on est tous égaux. Mais il y a une réalité. Les gens, les journalistes, etc., ils ont jamais épié les comportements de Griezmann. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Quand t'es blanc, t'as l'immunité. On le sait, c'est une réalité. Moi-même, je suis blanc. Commencez pas à dire il est raciste. Moi-même, je suis français. Même si je suis mélangé. Mais je suis français. Les médias, ils l'ont toujours fait passer pour le gendre idéal, etc. Le bon petit, l'enfant de Deschamps. Mais les gars, ces mecs-là, c'est des méchants aussi. Arrêtez de croire que sous leur beaux airs, il n'y a rien. C'est des gens comme tout le monde qui peuvent ressentir aussi de la jalousie, de la haine envers les autres. Pourquoi Griezmann, il a arrêté l'équipe de France? Parce qu'il était jaloux d'Mbappé. Pourquoi quand Benzema, il est revenu, ça allait pas? Parce qu'il était jaloux qu'il y ait un meilleur joueur que lui ici. Et les gens, ils disaient, ah, bah, il a pris sa retraite parce qu'ils ont donné le capitaine à Mbappé. Mais Deschamps, il sait pourquoi il l'a fait. Dans un groupe, Griezmann ne fait pas l'unanimité. Tout simplement, c'est pour ça qu'il n'a pas été élu capitaine. Et le temps donne toujours raison. Ce qu'il vient de faire avec Dembélé, eh ben, ça montre toute sa personnalité. Mais pour ça, il fallait du temps. Pour que les gens y voient, il fallait du temps. Les frérots, le ballon d'or d'Ousmane Dembélé ne fait pas que des heureux. On a d'abord le frustré, Griezmann. Pas de message sur la toile. Peut-être il lui a envoyé des DM, peut-être il l'a appelé, mais pas de message. L'année dernière avec Rodri, message immédiat. Il n'a pas du tout de message, mais c'est normal. Il y a quelques années, il disait que je m'assois sur la table de Messi et Ronaldo. Il avait fini 3e ou 4e du ballon d'or. Aujourd'hui, il voit son pote, je pense qu'il considérait comme son petit frère, avoir le ballon d'or. Il peut être que frustré. Ça ne m'étonne pas, surtout avec tout ce qui s'est passé en équipe de France. Pas capitana, et rétrogradé, retour de Benzema. Griezmann, il a souffert un peu en équipe de France. Et après, à côté, tu as de la frustration qui est devenue une motivation. Kylian Mbappé. Si tu demandais à tous les coéquipiers de l'équipe de France, tu disais c'est qui va avoir le ballon d'or, c'est sûr. Les gens disaient tous Mbappé, 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 Kylian, 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 Kylian. Ton frérot de toujours, où tu sais qu'il est talentueux, mais tu pensais que ça allait être l'éternel second, il a le ballon d'or avant toi. Ça donne un début de saison de Kylian Mbappé, tonitruant. Ça ne m'étonnerait pas que Kylian ait le ballon d'or 2026. En tout cas, s'il continue comme ça, statistiquement, et que son équipe collectivement, elle est très forte, il aura le ballon d'or 2026. Mais même lui, ça a été une claque. Ça a été une claque. L'éclosion aussi de Lamine Yamal, qui vient, qui trash talk, etc. Ça a été une claque. Du coup, là, les frérots, ce ballon d'or-là, comme j'ai dit, ça va ouvrir tellement de portes à des joueurs qui vont être en rédemption, à des joueurs qui vont se révéler. Les gars, là, on arrive sur un nouveau chapitre du football. Un nouveau chapitre du football européen. Griezmann, il est là à la fin de ce chapitre-là. Je pense qu'après ça, il ira aux États-Unis. Mais que ce soit les Mbappé, que ce soit les Yamal, que ce soit d'autres joueurs, les gars, on va vivre une saison de malade. Soyez prêts pour ça. Au final, c'est quoi l'amitié, les gars, dans le football, si ce n'est le fait de grandir avec des mecs avec qui tu as traîné en centre de formation? Parce que oui, une fois qu'il a obtenu le ballon d'or, il a reçu énormément de messages de tout plein de joueurs. Des joueurs actifs comme des joueurs inactifs. Et même de légendes. Apparemment, il a eu Cristiano au téléphone qui l'aurait félicité. Et à côté de ça, on a aussi Lionel Messi, que Dembélé a toujours pris pour exemple, qu'il considère comme le plus grand joueur de l'histoire et comme le meilleur joueur du monde encore actuellement. C'est sorti de sa bouche, c'est pas moi, hein, bien évidemment. Mais ce qui désole tout le monde en ce moment, c'est le fait qu'on sait très bien à quel point Dembélé et Griezmann ont été très proches durant une grosse partie de leur saison, une grosse partie de leur carrière. Quand Dembélé a signé au Barça et qu'il y avait les rumeurs Antoine Griezmann, il a tout fait pour que Grisou signe. Il a tout fait pour faire en sorte que Griezmann et Messi s'entendent. Et ils étaient aussi très très proches en équipe de France. Proches au point où, quand il pouvait y avoir des petites tensions entre l'ancienne et la nouvelle génération, la nouvelle qui est considérée un peu les Mbappé, etc.,
il était ce lien, par exemple, entre Mbappé et Griezmann et Paul Pogba. Ce lien qui se retranscrivait sur le terrain, et bien qu'il n'était pas le joueur indispensable à l'équipe de France, je pense que sa bonne humeur et sa présence permettaient à beaucoup de joueurs de se sentir beaucoup plus à l'aise. Et pour vous, ça va vous paraître peut-être anodin, vous allez dire peut-être qu'on en fait trop, c'est peut-être le cas, il n'y a pas de problème. Mais la saison dernière, quand Rodri a été annoncé Ballon d'Or, là, à 22h47, à 22h49, Antoine Griezmann avait tweeté. Aujourd'hui, 2 jours plus tard, pas de nouvelles. Alors, est-ce qu'il vit mal le fait que Dembélé ait gagné le Ballon d'Or? Est-ce que lui aussi estime qu'il aurait dû le gagner? On ne sait pas, en vrai. Et peut-être qu'il l'a félicité en privé. Peut-être même qu'il l'a appelé. Peut-être même qu'il lui a envoyé des cadeaux. Et la seule vérité est que, et ça c'est un fait, c'est que on a toujours eu l'impression que Griezmann se sentait plus espagnol, uruguayen ou que sais-je que français. Ça déjà, c'est un fait. Celui qui me dit non, c'est un menteur. Il y a plein de déclarations qui vont dans ce sens. Mais surtout, on comprend mieux pourquoi. Peut-être Dédé ne lui a pas donné le capital. Votre gars, Antoine Griezmann, il est très bizarre et vous n'allez pas pouvoir le défendre. Quand l'an dernier, Rodri, il a gagné le Ballon d'Or, joueur que Antoine Griezmann a côtoyé pendant max une saison, il a même été obligé de préciser Atleti parce que personne ne se souvient de ce mec à jouer à l'Atlético. Bah là, bizarrement, Monsieur Griezmann s'était empressé de tweeter dans la seconde pour réagir. Et là, bizarrement, je constate que quand son grand ami, bon, c'était pareil pour Benzema, mais au moins Benzema, on sait qu'il l'aime pas. Mais là, son grand ami Dembélé gagne le Ballon d'Or et depuis hier, silence radio. Il n'a rien dit. Et non, vous n'allez pas jouer la carte de oui, il a félicité en privé, etc. Cet homme-là est très actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi tout d'un coup il ne tweete plus? Pourquoi il ne réagit plus? Ce mec réagissait à tout. Quand il fallait faire des alertes médailles, il tweetait dans la seconde pour toutes les réussites de la France. Mais là, tout d'un coup, pour un grand accomplissement d'un de tes grands amis, et même pour une réussite de façon globale, et un rayonnement pour la France, parce que tu l'as toujours mis en avant, là, tout d'un coup, tu restes silencieux. Ok, d'accord. Les gars, on sait enfin pourquoi Griezmann il a pas félicité Dembélé. Regardez ce qu'il a republié et supprimé. En fait, il a juste la haine, les gars, qu'il a pas remporté le Ballon d'Or quand il avait remporté la Coupe du Monde et qu'aucun Français l'a soutenu. C'est pourquoi il a unfollow tout le monde. Regardez, Dembélé qui l'a gagné et ce gars-là, non. Antoine Griezmann qui vient de republier. Ce qui me tue, les gars, c'est que quand c'était l'anniversaire de Dembélé, alors qu'on sait très bien que Griezmann à ce moment-là, il avait unfollow tout le monde. Le seul qui lui avait souhaité son anniversaire, les gars, c'était Dembélé lui-même. Quand tu vois sur ses follow, les gars, tu vois qu'il a follow aucun joueur de l'équipe de France. Ça, c'est depuis les frères, alors que les Pogba, les Dembélé, ils étaient là quand il avait fait la blackface. Tu vois que c'était le premier à dire, les gars, Rodri, Ballon d'Or à la seconde. Et quand on sait comment il est actif sur Insta, les frères, en fait, il a juste la hate watch. Je suis désolé de le dire, mais Griezmann, c'est ça. Et ça se voit, les frères, même Dembélé, il a un peu la haine. Regardez tous les gars qui lui ont remercié dans son compte Insta officiel. Dembélé lui-même, les gars, qui se permet d'identifier tous les mecs qui l'ont remercié. Il y a des mecs de l'Atlético, il y a des mecs du Barça, il y a tout le monde, frère. Même ceux qui le détestaient un peu comme Lamine Yamal, dans le sens où il lui a volé son Ballon d'Or, même lui, il lui a souhaité. Mais Griezmann, un de ses meilleurs potes, un avec qui il a tout vécu depuis l'histoire de l'équipe de France. Et depuis qu'elle n'a pas été récompensée comme dû, avec une LDC pas gagnée et une Coupe du Monde, les gars, qui lui a servi à rien, étant donné qu'il n'a pas gagné, il est devenu fou. L'équipe, il y a des quotidiens qui ne changent jamais. Tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu prends ta douche, tu prends ton petit déjeuner et tu regardes si Messi a fait une belle soirée. Et évidemment, c'est toujours la même chose. Messi a encore passé une belle soirée. Messi, c'est ce joueur qui ne pense qu'à faire des passes, mettre des buts magnifiques et offre des pénaltys à ses compars sans difficulté. Coucou Luis Suarez. Messi, c'est ça. Mais Messi, c'est aussi ça. Pied droit, pied gauche, peu importe. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ce mec-là, il est increvable. Il se serait régalé encore si on l'avait au Mesquioun Club, à savoir au FC Barcelone. Messi, au nom de la communauté barcelonaise, même si j'ai dit il y a quelques jours que je ne parlais qu'en mon nom, là c'est au nom de la communauté barcelonaise, nous nous excusons de ne pas t'avoir fait jouer avec un Johan Garcia ou avec un gardien compatible qui aurait pu te permettre de gagner plus de titres. Imaginez-vous si Messi voulait tirer tous les pénaltys comme le mec qui est en Arabie Saoudite là. Imaginez-vous si Messi, son seul but ultime dans la vie, c'était de mettre des buts et qu'il était passionné que par ça. Je crois qu'il aurait 40 buts de plus en carrière. Messi, sache qu'on t'aime et qu'on se régale avec toi. Merci pour tout, frérot. Cette photo-là, elle a été publiée il n'y a pas très longtemps, de la part d'Antoine Griezmann. Lorsque l'on va sur le mur d'Antoine Griezmann, on ne voit aucune mention, ni félicitations, ni partage de joie du Ballon d'Or de son comparse, Ousmane Dembélé. Vous savez, c'est pas pour faire le... Tu vois,
Moi, c'est un joueur que je n'ai jamais aimé, Antoine Griezmann, et je n'avais pas aimé Antoine Griezmann à cause de l'accueil qu'il avait fait à l'époque à Karim Benzema lorsqu'il était revenu en équipe de France et que l'équipe avait sorti 2-3 informations comme quoi Antoine Griezmann n'était pas content car il perdait un peu son statut de star, statut de leader et de cadre, pardon. Et là, je m'étais dit, waouh, enfin Griezmann, il est super insécure comme mec. C'est un mec qui n'aime pas jouer avec les grands, il veut que les concurrencer. C'est pas faire, tu vois. Il y avait de la place pour tout le monde, surtout en équipe de France, il y a toujours eu de la place pour tout le monde. Et là, quand je vois qu'il n'a même pas pris 1 minute de son temps pour mettre un poste, même si vous êtes en froid, même si vous êtes un peu en conflit, tu peux quand même dire frérot, félicitations. T'as vu, on se parle plus, mais tranquille. Félicitations quand même. Non, toi, tout comme Cristiano Ronaldo, tu décides de manquer de classe. Tu décides de rester dans ton coin, de ne pas le féliciter. Et ça, c'est une leçon de vie, les gars. Dans la vie, vous pouvez marcher avec des gens, ils ne souhaitent pas votre bien. Ce sont des gens qui vous apprécient lorsque vous êtes en dessous d'eux. Le jour où vous passez au-dessus d'eux, ils ne vous apprécient plus. Ils vous apprécient moins. Ils ne fêtent pas vos victoires. Ils ne fêtent pas vos succès. Quand c'était Rodri et qu'il n'était plus collègue de Rodri à l'Atlético Madrid, il était bien content de le célébrer. Et il ne perdait pas de temps. Belle mentalité, Griezmann. Je comprends pourquoi tu voulais le capitana. Mine de rien, le temps nous a donné raison. Très content de ne pas t'avoir en capitaine de l'équipe de France. Bon vent, mon ami. Hier, on a vu Dembélé prendre le ballon d'or et on est très content pour lui. Mais est-ce que c'est pas ce mec-là qui devait l'avoir? Les gars, je crois que c'est l'un des plus gros regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir vu Antoine Griezmann soulever un ballon d'or. On devait voir cette image-là pour le peuple français, pour la France. On devait voir le chouchou national avec son ballon d'or. Malheureusement, le petit prince ne l'aura jamais eu parce qu'à chaque fois qu'il était proche de l'avoir, il est tombé sur ce mec-là. Est-ce qu'on peut lui en vouloir de ne pas avoir concrétisé les maigres chances pour lui d'avoir le ballon d'or? Non. Mais dans un monde où il n'y avait pas ce mec-là, je pense que Griezmann prend un ballon d'or. Que ce soit en 2016 ou même peut-être en 2018.